Pascal Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé Adapservice à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Quel a été votre parcours professionnel avant d'intégrer cette franchise? Écoutez, j'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où je viens d'un autre métier. J'ai 25 ans d'expérience dans les métiers de la grande distribution alimentaire au sein de 3 grandes enseignes nationales. Donc c'est un petit peu une reconversion en ce qui me concerne, les métiers des services à la personne. Voilà, donc j'ai été cadre supérieur dans des grandes enseignes. J'ai pu aborder la franchise côté franchiseur au sein de l'une d'entre elles. Pourquoi avoir choisi précisément le secteur des services à la personne? Il y a de nombreux acteurs en présence sur ce marché. Comment avez-vous également sélectionné votre franchiseur? Alors, bien évidemment, avant de faire ce choix, j'ai sélectionné les différents acteurs sur le marché, notamment au travers du salon à Porte de Versailles. J'ai rencontré mon franchiseur. Ce qui m'a intéressé de prime abord, c'est dans un premier temps la spécificité du métier du réseau, à savoir les métiers d'hygiène, aide au lever, de coucher, toilette, etc. Et la spécificité sur les maladies neurologiques, Alzheimer, Parkinson, pour ne citer que celle-ci. Le contact que j'ai pu avoir avec les franchiseurs et globalement les conditions économiques qui me semblaient intéressantes. D'accord, donc le choix du secteur, c'était surtout parce que pour vous, c'est un secteur porteur? Alors, bon, il va de soi que les services à la personne sont en développement. Bien sûr que je ne vais pas vous dire le contraire, si je l'ai choisi, c'est parce que je pense qu'il est porteur et qu'il le sera encore quelques temps. Il y a des avantages fiscaux qui ne sont pas négligeables, aussi bien pour le consommateur que pour le professionnel que je suis. Côté consommateur, des fiscalisations, et côté professionnel, une TVA à 5,5 et puis des charges moindres par rapport aux charges sociales classiques. Mais il y avait quand même un attrait pour le métier au départ. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je viens du métier du commerce. Donc les métiers du commerce sont quand même pas très éloignés des métiers du service. Donc c'est pour moi une reconversion logique, hein, avec un relationnel client, un démanagement d'équipe, donc c'est plutôt naturel pour moi. Comment vous accompagne le franchiseur au quotidien et comment vous a-t-il accompagné finalement tout au long de la création de votre entreprise? Alors comme on vient de le voir, c'est un nouveau métier pour moi, donc l'intérêt de la franchise c'est effectivement d'avoir un apport, d'une part un soutien économique, psychologique, etc., matériel. Donc j'ai eu une formation comme tous les franchisés dans l'ensemble des réseaux de franchise, une durée de 4 semaines initiale pour apprendre le métier, pour apprendre les méthodes, pour apprendre le concept que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Ensuite un appui dans le cadre de la création d'entreprise, un appui dans le cadre de l'obtention de l'agrément qualité qui est important dans notre activité, c'est obligatoire administrativement parlant. Et puis après au quotidien, il y a un animateur commercial qui est un cadre de l'entreprise qui globalement une fois par mois vient faire le point avec nous sur l'aspect commercial, l'aspect économique, l'aspect gestion, l'aspect développement du centre. Vous avez ouvert votre agence il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez ce choix? Est-ce que vous approuvez ce choix? Alors je ne regrette pas du tout parce que d'une part c'est un nouveau statut pour moi, j'ai été pendant 25 ans salarié, je suis maintenant chef d'entreprise donc je ne regrette pas, c'est un aboutissement, hein. J'ai 49 ans, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, par rapport à mon cursus je suis plutôt satisfait. Adapservice, moi j'ai un très bon contact avec mes franchiseurs, en termes de résultats je suis plutôt très content puisque j'ai un développement qui est très fort. Hein. Donc largement au-dessus des objectifs initiaux, donc je suis très content. L'entreprise, la première année était rentable, ce qui est plutôt très bien. Alors c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de contraintes. Mais d'une part, donc, je viens de vous le dire, j'apprécie beaucoup mon nouveau statut. Deuxièmement, l'étude de marché que j'avais faite préalablement, je ne me suis pas trop trompé, puisqu'effectivement le développement est présent au jour d'aujourd'hui. Bon, je ne vous cache pas que c'est un métier difficile, hein, c'est dur, j'ai un peu plus de 40 salariés aujourd'hui, l'aspect gestion des hommes est très important, ce ne sont pas des métiers faciles, hein. Au quotidien nos équipes elles sont en présence de personnes des fois très malades, souffrantes, avec des maladies délicates comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson, donc au quotidien c'est quand même très difficile pour elles, donc pour moi. Donc il y a un management très délicat, beaucoup plus délicat que ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Et puis il y a un investissement personnel qui est également très élevé. Je ne vous cache pas que depuis 2 ans, c'est une grosse partie de ma vie.
Voilà, mais je ne regrette pas du tout. Je suis très content des résultats et du relationnel et de l'appui de mon franchiseur. Quel conseil pourriez-vous donner à un futur créateur d'entreprise? Alors, je dirais être certain de vouloir se lancer à titre personnel, notamment au niveau familial. Ça suppose de gros sacrifices. Il faut que les enfants, l'épouse, soient bien en phase avec ce projet, parce que la vie, elle change. Un investissement important, on travaille des fois le soir, des fois le week-end, enfin, etc. Donc ça, il faut que ça soit partagé par tout le monde. C'est un choix économique aussi pour le futur créateur. Et ça se prépare. Il y a un budget à prévoir, des économies à avoir un petit peu, autrement, c'est pas évident. Les premières années sont quelquefois difficiles. Bien évidemment, une étude de marché conséquente sur le secteur géographique du futur créateur. Quelle est la concurrence, le potentiel du marché, enfin, tous les éléments du compte d'exploitation pour y voir clair, enfin le plus clair possible. Voilà, savoir s'entourer, et c'est pas chose facile. Et puis beaucoup de travail. Pascal Maillard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes franchisé Adapt Service à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Exact, merci.